Alimentation, miser sur les index glycémiques bas. Lentilles rouges et vertes. Quelle alimentation mettre en place quand on a un diabète? Actuellement, la notion d'alimentation adaptée aux diabétiques ne repose plus sur la notion de sucre rapide ou de sucre lent mais sur les aliments à index glycémique, IG, bas, nous explique le docteur Daniel Simeka, médecin généraliste homéopathe et phytothérapeute. L'IG est un indice qui permet de définir le pouvoir d'un aliment à augmenter le taux de glucose dans le sang. Bon à savoir, après un repas, la quantité de glucose dans le sang, ou glycémie, augmente. Le pancréas perçoit cette augmentation et va donc libérer de l'insuline, une hormone qui permet le stockage ou l'utilisation de ce glucose, abaissant alors la glycémie. Un aliment à IG bas entraînera une faible augmentation de la glycémie et demandera donc peu de production d'insuline au pancréas. En pratique, pour une alimentation adaptée au diabète, il faut s'aider des tables d'aliments à IG bas. La façon de cuire les aliments va aussi influencer les IG. Les pâtes al dente auront par exemple un IG plus bas que des pâtes bien cuites, et seront donc à privilégier pour les diabétiques, confie le docteur Simeka. Les extraits de canne à sucre régulent la sécrétion d'insuline. Canne à sucre frais coupée en morceaux sur une table en bois avec des feuilles et de la canne. Parmi les différents remèdes anti-diabète issus des plantes, le docteur Simeka nous propose l'extrait de canne à sucre. Pourquoi? Le polycosanol présent dans l'extrait de canne à sucre, mais pas dans le sucre de canne, régule la sécrétion naturelle d'insuline par le pancréas, l'hormone qui contribue à abaisser la glycémie, détaille-t-il. En pratique, consommer l'extrait de canne à sucre sous forme de gélules. Bon à savoir, il existe une grande variété de traitements naturels. On ne peut pas tout prendre, ni tout prendre en même temps. Alterner les remèdes en suivant des cures de 3 semaines, propose le médecin. La cannelle stabilise la glycémie. Pourquoi? La cannelle aide à stabiliser la glycémie et protège les organes cibles du diabète, cerveau, reins, rétine, révèle le docteur Simeka. Comment la consommer? Son huile essentielle n'est pas indiquée contre le diabète. Préférez-la en gélule, en extrait sec ou en poudre dans l'alimentation, propose le médecin. Bon à savoir, sous forme de poudre, une automédication en cannelle est sans danger. Elle est en revanche plus concentrée dans les gélules. Il faudra donc être vigilant pour éviter les risques de surdosage, met en garde le spécialiste. Le gingembre abaisse la glycémie. Pourquoi? Le gingembre abaisse le taux de sucre dans le sang et régule l'appétit. Comment le consommer? En gélules de 200 ou 300 mg à raison de 2 gélules par jour, propose le docteur Simeka. Le chrome améliore la fonction du pancréas. Pourquoi? Cet oligo-élément optimise le fonctionnement du pancréas, l'organe qui libère l'insuline régulant la glycémie, et agit en amont sur le désir de sucre, nous apprend le docteur Simeka. Quelle posologie! Une ampoule de chrome par jour. Bon à savoir, parmi les oligo-éléments, le zinc est également un bon remède pour faire baisser la glycémie car il agit directement sur le fonctionnement du pancréas, ajoute le médecin. De l'homéopathie pour réguler le désir de sucre. Plusieurs traitements homéopathiques agissent sur le désir de sucre et régulent la glycémie. Personnellement, je conseille Eugenia jambolana 4 chemins, à ne pas confondre avec Eugenia jambosa, en gouttes ou en granules, matin et soir, préconise le docteur Simeka. Pour maîtriser le désir de sucre, essayez l'argentum nitricum ou le sulfure 7 chevaux à raison d'une dose par semaine dans le cadre d'une consultation personnalisée, conseille le spécialiste. La bardane stimule le pancréas. Pourquoi? La bardane contient des acides maliques et tartriques qui stimulent l'action du pancréas, explique le docteur Simeka. La libération d'insuline dans le sang sera alors plus efficace et la glycémie mieux régulée. Comment la consommer? En gélule. Les feuilles d'olivier si le diabète est associé à une hypertension. Pourquoi? Les feuilles d'olivier ont une action hypoglycémiante. Elles agissent positivement sur l'équilibre lipidique, le cholestérol et l'hypertension. Elles seront donc particulièrement indiquées chez les personnes dont le diabète est associé à une hypertension, précise le docteur Simeka. Comment les consommer? En infusion ou en gélule? De l'ail et de l'oignon dans la cuisine. Pourquoi? L'ail et l'oignon possèdent une action hypoglycémiante, et peuvent donc agrémenter les plats d'un régime à IG bas. Bon à savoir, l'ail répond plus largement au profil du syndrome métabolique, il agit sur tous les facteurs, cholestérol, hypertension, troubles cardiovasculaires, diabète, de ce trouble, explique le docteur Simeka. Attention aux gélules d'ail, si l'ail ne représente pas de danger dans l'alimentation,
Il ne faut pas considérer les gélules comme un substitut aux médicaments. Le fait d'en consommer 4 ou 6 par jour ne doit pas entraîner l'arrêt d'autres traitements, avertit le médecin. Le citron pour réduire les index glycémiques. Pourquoi? Le jus de citron permet de réduire l'index glycémique des aliments. Il dispose également d'une bonne action digestive en tant que draineur hépatique. Les graines de fenugrec, avec modération. Pourquoi? Elles contiennent un acide aminé qui aide le pancréas à fabriquer de l'insuline, l'hormone qui abaisse la glycémie. Mais attention, elles ouvrent l'appétit, met en garde le docteur Simeka. Comment les consommer? En gélules. Une activité physique tout en douceur. Le meilleur médicament naturel pour faire baisser la glycémie? C'est l'exercice physique, affirme le docteur Simeka. En pratique, il est primordial de trouver une activité adaptée, de s'y mettre et d'y trouver du plaisir. Les résultats sur le poids et la glycémie seront immédiats, préconise le médecin. Inutile cependant de se forcer à faire un footing ou à marcher 1 heure. La reprise d'une activité physique peut passer par des exercices très doux tels que le qigong ou la gymnastique holistique, conseille-t-il.